Oui, alors nous sommes là depuis 2011 officiellement et donc ce que nous faisons, c'est de l'accompagnement donc, des startups. Et donc l'une des grosses problématiques que nous avons, c'est effectivement l'accès à ces financements-là. Les dispositifs de financement qui existent aujourd'hui n'incluent pas forcément ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, donc ces startups dans le numérique. Et donc nous manquons de mécanismes de financement. Donc nous avons pensé organiser cette rencontre pour permettre justement à nos startups de pouvoir accéder un petit peu au financement. Donc l'idée en fait, c'était de pouvoir identifier des personnes, des investisseurs qui s'intéressent un petit peu aux startups et de faire venir aussi les startups francophones parce que nous, en Afrique francophone, on manque de visibilité. Donc, on ne nous connaît pas. Les gros investissements vont dans les pays anglophones, le Kenya, le Nigeria, le Ghana, etc. Donc, en Afrique francophone, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe en termes de financement. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait organiser quelque chose, en tout cas, pour montrer aussi un petit peu le savoir-faire des startups de l'Afrique francophone et leur permettre de pouvoir échanger un petit peu avec ces investisseurs-là, discuter, avoir ces opportunités de financement. Ah ben oui, enfin je vais dire beaucoup d'impact, sauf que comme on l'a présenté tout à l'heure, des fois il faut du financement pour pouvoir vraiment impacter sur la population ou sur l'économie. Mais sans financement, c'est vrai qu'on reste une petite start-up, on se débrouille, c'est difficile. Donc l'idée c'est de pouvoir dire voici ce qu'on est en train de faire, on a besoin de temps pour arriver à tel impact. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. On a beaucoup de start-up qui ont développé des choses très intéressantes et qui sont utilisées dans plusieurs pays africains. Si vous allez au Gabon aujourd'hui, la e-tax, tout ce qui est paiement de taxes et d'impôts au Gabon, a été développé par une start-up sénégalaise. Donc il y a des choses qui se passent dans ce pays. Il y a plusieurs applications dans le domaine de la santé qui sont utilisées au Niger, qui sont utilisées au Cameroun, qui sont utilisées au Togo et qui sont faites par des entreprises sénégalaises, des start-up sénégalaises que nous accompagnons. Donc c'est dire qu'il y a tellement de choses qui se passent, sauf qu'on n'a pas de visibilité. Les gens ne savent pas ce qu'on est en train de faire. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir montrer tout ça, montrer notre savoir-faire et ensuite voir comment les startups peuvent s'intéresser à cette problématique-là et faire en sorte que les startups puissent passer à l'échelle.